Cultiver un potager sur les pelouses de la fac de lettres. Recycler d'anciennes bicyclettes plutôt que de les mettre à la poubelle. Installer soi-même des panneaux solaires, produire son électricité. Laisser sa voiture au garage et transporter sa famille à vélo. Chacun dans leur domaine, ils sont passés à l'action. S'inquiéter du changement climatique, se lamenter sur la perte de biodiversité inutile, place au concret. Sur des terrains prêtés par le Crous à la fac de lettres de Limoges, un carré de pelouse s'est ainsi transformé en jardin. À partir du moment où il n'y a pas quelqu'un qui donne l'impulsion et qui dit bon ben voilà, là il y a des choses qui ne sont pas utilisées, est-ce qu'on peut pas les utiliser à bon escient, bah ça part pas quoi. Donc il faut y aller, il faut pousser parce que sinon il n'y a jamais rien qui change au final. Nous, notre objectif premier, c'est pas de produire, c'est plus d'apprendre aux gens. C'est vraiment un outil pédagogique pour nous, notamment pour les étudiants qui ont toujours vécu en ville, qui n'ont jamais mis les mains dans la terre, qui sont complètement déconnectés de ce qu'il y a dans le champ et ce qu'il y a dans l'assiette. Ils étaient bons pour la ferraille, ils redeviennent des vélos. C'est le travail de Bruno depuis 5 ans. Il restaure des bicyclettes. Recycler, réutiliser plutôt que de jeter, c'est évident pour moi, quoi. Et la plupart de mes clients sont dans cet état d'esprit aussi. Et qu'il y a des gens qui n'ont pas la démarche d'acheter un vélo recyclé et qui préfèrent se tourner vers du neuf. Du neuf, alors du neuf pas cher, c'est du neuf pas réparable aussi, qui à la fin revient cher. Donc voilà, il faut que les gens aussi changent de comportement par rapport à ça. Pour produire sa propre électricité dans sa maison à Saint-Junien, Joël s'est tout simplement renseigné sur Internet. Et puis il a décidé de se lancer avec un kit 15 mètres carrés de panneaux solaires et puis une éolienne. Il a tout installé lui-même. Il y en a plein qui n'y croyaient pas, parce que justement, on me dit oui, mais t'es fou, même des collègues me disaient je t'installes là-dedans et tout. Je dis mais oui, mais bon, si on fait rien, on n'aura rien. On parle de l'écologie, mais enfin l'écologie déjà, il fallait qu'on commence par nous-mêmes. Déjà, si chacun pouvait produire sa propre énergie, on polluerait déjà beaucoup moins. J'arrive à produire entre 80 et 85% de mon électricité totale. Il économise une centaine d'euros par mois et a calculé que dans 6 ans, son installation sera amortie. Un vélo rallongé avec assistance électrique pour transporter tout le monde, c'est le choix de cette famille. Pour faire 2 km, on n'a pas besoin d'avoir la voiture. C'est que nous, on essaye de faire attention au quotidien dans tout, que ce soit au niveau de la consommation, au niveau des déchets, etc. Et donc effectivement, le vélo, c'est encore un plus. Et voilà. Pour aller au rugby à Île et tous les jours pour aller à l'école, c'est vélo avec papa ou maman. Ils font près de 400 km par mois et ne songent pas à changer de moyen de locomotion, même si la ville ne facilite pas la vie de ces cyclistes. Non, la ville n'est pas du tout adaptée au vélo, ça c'est sûr. Dommage. Voilà. Dommage, ouais. D'ailleurs, on se fait des frayeurs parfois. Donc il faut de la conviction. C'est ça, il faut le vouloir, surtout quand il fait pas beau. Chacun dans leur domaine, ils ont agi, pas de grands discours, place aux initiatives concrètes.